On l'annonçait comme l'animé le plus ambitieux jamais créé. Son réalisateur ne cesse de vanter ses qualités, concluant une interview en 2020 sur ces mots: je déclare la guerre à la science-fiction du monde entier. Alors, bullshit marketing? Sur le papier, tout était là pour envoyer du lourd. Côté animation, Visual Fight, connu pour leur taf sur les Dark Souls, appuyé par une techno souvent réservée aux jeux et aux films, la motion capture. Parfait pour donner des résultats réalistes. Surtout qu'on engage des experts de la mise en scène, A-Tribe, des pratiquants d'arts martiaux reconnus. Et comme si ça suffisait pas, des comédiens de voix réputés. C'est bien la preuve qu'il y a du budget. Reste le manga adapté qui est sympa, c'est pas l'œuvre du siècle, mais assez bon pour décrocher une recommandation du papa de Hunter x Hunter. C'est une série de 20 tomes publiée dans une branche adulte du Jump. On y suit un phobique des smartphones renversé par un camion. Il se réveille en 2030, devenu un cerveau en titane avec des super pouvoirs de hacker, capable de prendre contrôle de n'importe quel robot. Et ça plaît. Le dessinateur a un sacré coup de crayon, beaucoup de double pages dynamiques, très flatteuses notamment. Du coup, pour l'animé, on s'attend à un régal pour les yeux. Son nom, Ex-Arm. La plus basse note sur My Anime List. 2.90. Classé 12 967ème, désigné comme le pire animé du monde. Comment on en est arrivé là? Eh ben, beaucoup de choses. Déjà, son réalisateur, celui qui se vantait dans l'interview au début, il n'a aucune expérience dans l'animation. Pourquoi l'avoir engagé? Eh ben, la production s'est dit que quelqu'un venant des live action serait peut-être meilleur pour de la 3D. En vrai, c'est pas si bête, ça arrive que sur des animés, on invite des cinéastes pour apporter un autre regard ou alors montrer d'autres codes. Le meilleur exemple de ça, c'est Katsuyuki Motohiro, un habitué des films policiers à qui on a confié la création d'un animé original. Sauf que pour l'épauler, eh ben, on lui a donné un co-directeur, un biberonné au film de Ghibli, animateur chevronné et un énorme fan de SF. Ensemble, ils ont fait un duo de choc et ils ont accouché d'un vrai chef-d'œuvre du cyberpunk, Psycho-Pass. En face, sur Ex-Arm, eh ben on a un tâcheron. Son CV se résume à quelques séries Z et des films d'arts martiaux amateurs. Il est fan de nouvelles technologies et il regardait des dessins animés quand il était petit. Alors ok, donc son niveau d'analyse vraiment c'est... Alors les mangas c'est des images, tandis que les animés, eh ben ça bouge. Pire, il est convaincu que les combats de manga c'est juste des coups de poing, alors que le gars a fait un animé de SF. C'est le genre qui nous a donné Cowboy Bebop. Il pense tout révolutionner avec ses propres méthodes. Ouais, c'est le genre à contrôler un sous-marin avec une manette Logitech. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait quand il choisit Visual Fight, qui est certes un bon studio d'animation, mais spécialisé dans la modélisation de décors. Oui, tu as bien entendu, ils ont pas les compétences pour faire des personnages en 3D, encore moins pour les animer en motion capture. Du coup, eh ben c'est très limité. Cheveux en carton et les visages, les visages, zéro expression, c'est trop compliqué à faire, ils arrivent à peine à faire bouger leurs lèvres et se retrouvent à censurer les bisous. C'est pareil pour le reste du cast, full amateur. Pour le deuxième épisode, le storyboard, donc la façon dont on pense les plans en amont, est confié au support informatique. Quoi? Attends, genre ils ont embauché le dépanneur qui passait par là ou quoi? Résultat, plan fixe, split screen aléatoire, caméra en roue libre, zoom trop forcé, et c'est même pas le pire, des mélanges 2D 3D sans raison, cadrage terrifiant, ralenti à la Matrix, mais nul, et des effets spéciaux pris dans la banque d'images du Bangladesh puis intégrés sur Paint. C'est pas une blague. Les flammes c'est vraiment des explosions en point GIF, au secours, et là c'est pas votre écran qui pixelise, c'est du brouillard très moche ajouté par-dessus de l'image, pour cacher un petit peu comme ça. Et tout ça c'est sans parler du sound design qui est digne des pires parties de paintball. Autant de défauts qui ont fait de lui le pire animé de l'histoire. Enfin, le pire selon My Anime List. En fait, les Américains sont très durs sur leurs critères techniques. Après Ex-Arm, on retrouve Anoka, une animation flash faite par des fans, Lady Posso, qui est un PowerPoint, ou Forest Fairy 5, qui n'est même pas digne d'une cinématique PS1. Mais ailleurs dans le monde, on n'a pas le même ressenti. Il suffit de regarder les deux plus gros consommateurs d'animé. En France, il est que 3ème pire sur Notijon, et au Japon, sur Anicore, il est 73ème. Les critères de classement, ils sont vraiment différent. Du coup, il y a moyen de tomber beaucoup plus bas. Quel est le pire animé selon les Français? Vous avez un problème avec le cul. Et vous regardez beaucoup trop de mini-séries avec des épisodes de 3 à 5 minutes. Et ça donne des trucs très sympas, que ce soit du mignon, de l'expérimental, de la comédie ou même du fanservice. Et c'est là-dedans qu'on retrouve les pires animés selon la communauté française. On peut trouver des trucs avec des jolis garçons comme Roommate ou Makura no Denshi, un animé original signé par le studio Asefino. De quoi ça parle? Eh bien d'hommes sexy qui te parlent à la première personne, un gros nid à fantasmes pour ados, sauf qu'il y a zéro budget. Donc ça ressemble plus à un livre d'images qu'à un animé. Et puis il y a des trucs bien chelous il faut le dire. Puis-je rendre vos oreilles heureuses en 180 secondes qui parlent juste d'ASMR? Les glucides sont des composés organiques.
Et il y en a même eu un spin-off avec un mec réincarné dans un micro sur fond de compétition nationale. Ceux qui ont trouvé ce concept sont complètement ravagés, j'ai pas d'autre explication. La pire de toutes les mini-séries, celle qui est la plus détestée en France, c'est elle, Poupa. C'est tiré d'un manga très niche que sa petite communauté compare souvent à un roman très connu, La Métamorphose de Kafka. Par contre, éloigner les enfants, c'est le genre d'histoire qui a clairement sa place sur Horror Trash. Un frère et une sœur abandonnés par leurs parents sont contaminés par un mystérieux virus. L'un obtient une régénération illimitée, l'autre un désir insatiable de chair humaine. Du coup, on se retrouve avec la sœur qui bouffe son frère, c'est dégueu, un brin incestueux, avec une érotisation du cannibalisme et une morale très bizarre. C'est déjà malaisant, mais l'anime fait pire en condensant l'histoire à l'extrême. Si tu retires les génériques et l'ending, la totalité de la série fait une petite quarantaine de minutes pour couvrir 3 tomes. Mais ce qu'on lui reproche clairement, c'est cette tension sexuelle bizarre entre un frère et sa sœur. Ce fanservice un peu chelou, c'est ça qui vous dérange le plus, et on le voit bien quand on retire les mini-séries du classement. On retrouve toujours Ex-Arm en tête, qui, on le rappelle, en plus d'être très moche, est très fanservice. Et c'est déjà le cas avec le manga. Trafic de drogue, prostitution, religion cybernétique qui vise à créer un monde parfait rempli de maids androïdes. Ouais, le scénario a un but, foutre les personnages à poil avec une bonne dose de gore. Et souvent même les deux en même temps, rien que la première page du tome 1 ne passerait pas sur YouTube. Et en plus c'est très harem, quelque chose qui est beaucoup critiqué en France et ça se voit dans le classement. Certains sont rigolos, comme cette adaptation de contes populaires japonais avec des seins disproportionnés, et d'autres sont beaucoup plus sombres comme Conception, une histoire de voyage entre les mondes où le héros cherche à mettre en cloque 12 nanas pour envoyer ses gosses sauver le monde à sa place. C'est malaisant possible, bourré de clichés avec une mascotte mignonne qui parle tout le temps de cul. Là vraiment, j'ai pas d'explication. Et il y a encore pire, il y a un animé dont le pitch c'est « Je me réincarne dans le chien de ma crush pour essayer de me la taper ». Ouais, et les deux dont je viens de parler, c'est parmi les pires selon les Français. Ils ne sont même pas dans le top 500 des pires animés d'après les Japonais. Quel est le pire animé selon les Japonais ? Un enfant qui se transforme en super-héros, voici Chargeman Ken. Déjà considéré comme mauvais à sa sortie, le studio il est là pour le fric. Mais il est devenu légendaire pour sa nullité lors de sa réédition en DVD. Les Japonais lui reprochent surtout ses scénarios. Le héros est un fumier, le genre a utilisé comme arme vivante un docteur dont le corps a été piégé. Les intrigues sont écrites par un enfant de maternelle qui aurait trop bu. Épisode 23, Ken se fait passer pour un fou pour s'infiltrer dans un hôpital psychiatrique où se cache un scientifique qui veut détruire l'Europe avec des missiles grâce au soutien d'extraterrestres. Et ça se termine par un combat nul à l'animation très discutable. C'est vraiment le service minimum, plein de peintures fixes avec des zooms et des zooms pour donner une impression de mouvement. En fait, comme sur MyAnimeList, les pires d'Anicore sont remplis d'animés moches. Rarement sortis du pays car soit c'est très niche comme Train Hero pour les enfants, soit destiné à servir de pub, mais du coup pour des produits qui n'existent que chez eux. C'est le cas de Rusted Armor pour des pièces de théâtre en 2.5D ou Yoshimune pour des machines à sous. Mais tous s'inclinent devant la légende des animés pourris, Musashi Gundo. Bourré d'action, mélange de combat au katana et au pistolet avec de la magie dans des décors traditionnels, et c'est très ambitieux. Sauf que ça sort en 2006 en plein pic de production. Il y a tellement de projets en cours que le Japon manque de main-d'œuvre et fait appel à des sous-traitants chinois. Le réalisateur n'arrive pas à communiquer avec eux pour les superviser et pire, le planning a été super mal géré. Genre les séquences commandées arrivent la veille de la diffusion. Le travail est bâclé mais vu qu'on n'a pas le temps, on est obligé de faire avec. Résultat, c'est très moche. En plus, la base n'est pas bonne. L'histoire est adaptée d'un scénario inachevé qui a traîné sur un bureau pendant presque 10 ans. Alors certes, c'est celui du papa de Lupin III qui est très bon, mais n'empêche qu'il traînait pas là pour rien, et ça se ressent. Dans le même genre, Musume s'inspire des Sentai, les séries qui ont donné les Power Rangers. C'est une comédie assez légère avec du fanservice et de la baston, où s'affrontent les couleurs des écrans et celles des imprimantes. Sur MyAnimeList, il s'en sort bien, parce que nostalgie pour certains, voilà et tout. Les Japonais par contre pas du tout, ils le défoncent. L'histoire est incohérente, plate, répétitive, avec des personnages ultra pauvres. La raison c'est que c'est en fait une œuvre collaborative des lecteurs d'un magazine. C'est le critère central d'Anicore, la cohérence de l'histoire. C'est une vraie obsession. Genre le troisième pire, c'est un animé de cuisine, c'est un diapo en 3D, mais dans les commentaires, ce qu'on lui reproche, c'est de ne pas être logique dans ses recettes. Pire, la 5ème place, c'est une compilation d'histoires horrifiques, mais avec une réalisation originale qui donne des visuels intéressants, mais un scénario très pauvre. A l'inverse, Ex-Arm est beaucoup plus haut, parce que oui, les visuels sont horribles, mais l'histoire, elle est tolérable. Ça crée des grosses différences culturelles. Le meilleur exemple, Liar Liar. Noté 6.5 sur MyAnimeList et 7.3 sur Naughty John, le concept se rapproche de Gambling School, une école régie par les résultats au jeu. Sauf qu'ici, tout tourne autour de la triche et du mensonge. Ça se veut intellectuel, et ça, vous aimez. Côté américain, on apprécie l'humour, et puis c'est pas si moche, donc
donc ça passe, c'est la définition d'un animé mid. Mais aux yeux des japonais, c'est horrible. Ils trouvent le personnage principal détestable, les explications des règles trop longues, les batailles cérébrales superficielles et les résolutions ridicules. La preuve que les critères des 3 sites sont différents, mais est-ce qu'ils sont vraiment irréconciliables ? Quel est le pire animé du monde? Mars of Destruction, pas très connu chez nous, mais très mal noté de partout. Pourquoi? Déjà l'histoire se veut sérieuse, profonde, avec des plot twists de fou, comme son inspiration principale, Evangelion. Mais il y a zéro budget, c'est pour ça que je vais pouvoir vous dire qu'il y a une musique libre de droit sur un animé, ce qui est aberrant, une animation abominable, beaucoup de gore gratuit, des chara-design faits par un enfant de 6 ans, mais la cause est simple, ce n'est pas un vrai animé, un épisode de 20 minutes qui compile des cinématiques tirées d'un jeu PS2 sorti au Japon. Ça peut sembler bizarre, mais c'est un format qui est encore très méconnu chez nous, les OAV, des épisodes uniques ou en série, sortis en DVD ou sur internet, c'est là-dedans qu'on retrouve des épisodes bonus de vos animés préférés. C'est parfois très fanservice, comme les OAV de Fairy Tail, mais il y a aussi pas mal d'ovnis comme Hey President Trapkun. 2 épisodes de 44 secondes, adaptés d'un manga parodique créé pour se moquer de Donald Trump avec un humour très japonais qui fait pas du tout rire les Américains. Ça reste un genre assez particulier, très différent des séries télé, et le pire de ce côté-là, c'est Gibiat Crunchyroll original comme X-Arm, les deux ont pour point commun à commencer d'avoir un marketing très prétentieux. Les mecs annoncent avoir réuni les meilleurs des meilleurs pour créer un véritable chef-d'œuvre, un hommage aux animés des années 90. Et c'est vrai qu'il y a des gros noms comme Masahiko Komino, le mec a été chara-designer sur Jojo Bizarre Adventure Stardust Crusader, a été directeur de l'animation sur Bleach, a été animateur clé sur Naruto et a même été directeur de l'animation sur Blue Lock. Bon ça vu les ratés qu'il y a eu c'est moins prestigieux. Mais le fait d'annoncer des gros noms là comme ça c'est un pur coup marketing car tous les mecs en dessous d'eux sont totalement inexpérimentés. Et encore plus problématique, le producteur n'a aucune idée de ce qu'il fait et il dépense son budget vraiment n'importe comment. Beaucoup d'argent est parti dans la musique, on a embauché beaucoup de stars assez rétro, un guitariste légendaire, une chanteuse connue, un créateur de musique jeux vidéo influent et même un groupe traditionnel, avec de bons comédiens et un bon doublage en prime. Mais hélas, tout est gâché par une technique aux fraises, un équilibrage des sons qui a été mal réalisé, qui oscille entre le trop fort et le pas assez, rendant les voix inaudibles. Et quant au scénario qui se vante d'être franchement original, bon, un samouraï, moine, ninja, envoyé dans un Japon moderne en pleine pandémie de Gibia, un virus qui transforme les infectés en monstres, les personnages sont stéréotypés, les intrigues sont bâclées, le fanservice est trop appuyé, et puis c'est surtout bourré de clichés sur la culture japonaise. C'est limite insultant à leurs yeux, il suffit de voir les plaintes sur le site Anicore. Sauf que ça, le producteur il s'en tape, sa cible c'est le marché international, et c'est bien loupé mon pote hein. Ouais, en plus d'être mal écrit, c'est franchement moche, l'animation est paresseuse, très statique, les dessins ne sont pas toujours bien réussis, avec en prime une CGI qui est franchement immonde pour les monstres. Et ça aussi malheureusement, c'est normal, ça a été fait par 2 studios qui n'avaient aucune expérience. L'un d'eux a continué après avec une prod sortie en 2023 qui est tout aussi nulle. Gibiat est pire qu'X-Arm sur bien des points, mais est-ce pour autant le pire? Il y a de la concurrence dans les mini-séries avec Legend of Duo. Musique craignos, scénario nul, visuel fixe et moche, fanservice glauque, tout le monde tombe d'accord pour le détester. Pareil pour Ninja Collection qui est un animé qu'ils ont oublié d'animer. Je vois que ça, c'est censé être horrifique, mais à côté de lui, Poupa c'est 10 sur 10. Le personnage principal qui change à chaque épisode, le danger qui est réglé à grands coups de Deus Ex Machina, et le plus dramatique, c'est que c'est toujours possible de faire pire. Les corps s'empilent dans les rues brumeuses de Londres, un mystérieux tueur en série est à l'œuvre, échappant sans cesse à la police, et pour découvrir la vérité, il n'y a plus qu'une seule option, Sherlock Holmes. Avec son fidèle acolyte, il résout toutes les énigmes, remonte la piste jusqu'à arriver sur un vampire. Wow, c'est très nanardesque ça, genre Jeanne d'Arc et le mystérieux alchimiste avec des harems, des flingues, des fées. Putain oui ça existe. Et bizarrement les japonais trouvent ça ok, parce que, je sais pas, c'est la France, sans doute. Mais Vampire Holmes c'est une autre histoire, dans le top des pires animés du monde de partout. Et pour cause, l'histoire est bâclée, l'humour est douteux, l'animation est horrible, comment un studio a pu produire un truc pareil? C'est simple, y a pas de studio. C'est pratiquement l'œuvre d'un seul homme, un chanteur de J-pop qui a voulu se lancer dans une carrière de réalisateur, et a donc accepté un projet visant à promouvoir un jeu mobile. Il a doublé Holmes, composé les musiques, écrit le scénario, participé au chara-design, et sans doute fait l'animation, aucun autre nom n'étant crédité. C'est soit ça, soit les mecs avaient trop honte pour que ça apparaisse. Ce qui est dommage, c'est que c'est une première création, sans expérience et sans aucun soutien, ça ne pouvait pas finir autrement, même si certains s'en sortent un peu mieux. Yamamoto Sobi a fait plein de projets en solo avant d'être engagé par Netflix pour un film avec le studio qui a ruiné Seven Deadly Sins. Pitié mec, casse-toi. Shishio Kojiro a débuté avec des courts-métrages poétiques avant d'être repéré et engagé comme réalisateur 3D sur la série des Fate. Quant à celui de Vampire Holmes, il a donné naissance au pire animé du monde, mais ça d'ailleurs
d'ailleurs lancer sa carrière. En 2020, il est aux commandes d'un film avec toute une équipe sous ses ordres. Je vous calme tout de suite, ça reste très moyen, mais il n'empêche qu'il s'améliore et que dans les années à venir, il pourrait devenir un bon réalisateur. Comme le dit l'expression déjà très galvaudée, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Alors certes, il y a des ratés, mais plus on pratique, plus on progresse et donc plus on s'améliore. Si vous-même vous écrivez ou dessinez sur votre temps libre, et bah tout ce que vous faites aujourd'hui sera, je l'espère, moins bien que ce que vous rendrez d'ici 3 mois. Vous trouverez vos dessins moches, vous trouverez vos idées mauvaises, mais n'ayez jamais peur de créer, ne vous arrêtez pas, c'est la seule façon de réussir à vous perfectionner.